Le grand format de la rédaction revient sur cette aventure incroyable des étudiants de Sciences Po Reims au chevet d'un tableau. Ils ont tout fait pour sauver l'incendie de la cathédrale de Reims, cette œuvre d'art oubliée. Du financement de sa restauration à sa promotion, nous les avons suivis pendant près d'un an. Récit signé Céline Lang. C'est l'histoire d'une rencontre ou d'un coup de foudre peut-être. Une histoire d'amour et de dévouement d'une bande d'étudiants d'une grande institution pour une œuvre oubliée dans le coin d'une église. Alexandre, Cyril, Béatrice et 3 de leurs camarades vont passer un an à essayer de la sauver. Voici l'incendie de la cathédrale de Reims peint en 1914 par Jean-Joseph Enders. Un tableau oublié, malmené, qui part en lambeaux et qui recèle bien des mystères. Nous sommes le 3, 21 jours avant Noël. Le coup de foudre vient juste d'avoir lieu. Oh, les étudiants n'ont pas eu à aller bien loin pour dénicher le tableau. Ils ont traversé la place Museux, sont entrés dans l'église Saint-Maurice et l'ont trouvé, appuyé contre une porte, dans la pénombre. Ça peut être gratuit. Cette œuvre aurait été peinte quelques semaines, voire même quelques jours, c'est une supposition, après l'incendie de la cathédrale de Reims en septembre 1914. On suppose, ce n'est pas sûr, mais c'est une supposition assez forte, qu'elle aurait été achetée en 1915 par la ville de Paris pour une exposition Tombola au Palais des Beaux-Arts. Et cette œuvre, donc l'incendie de la cathédrale de Reims de Enders, aurait été un des lots de cette exposition Tombola. Premier mystère. Comment le tableau est-il ensuite arrivé ici ? Des archives prouvent qu'il était accroché dans cette chapelle jusqu'en 1942, mais d'autres éléments sont étranges. Qui l'a obtenu suite à la tombola à Paris ? Et comment est-il revenu ici, dans cette église Saint-Maurice de Reims ? Il est tout à fait intéressant aussi de savoir qu'il y a déjà un Christ en croix de Enders dans une autre église Saint-Maurice, mais à Besançon, sa ville natale. Donc c'est tout à fait intéressant cette histoire, ça reste mystérieux. Même les façades sont similaires. Quoi qu'il en soit, ce tableau sera sorti de l'ombre. Ce jour-là, il est donc examiné par le conservateur du musée du Louvre, car Alexandre, Cyril, Béatrice et leurs camarades seront accompagnés toute l'année, comme d'autres étudiants d'autres campus de Sciences Po, par la sauvegarde de l'art français, une association qui chaque année invite des élèves à découvrir et sauver une œuvre d'art oubliée. Et voilà, donc ça c'est le projet le plus grand musée de France. 12 000 €. La restauration du tableau et son encadrement coûtent 12 000 €. Une somme que les étudiants doivent trouver avant juin. Le compte à rebours vient juste de commencer. Ce jour de mars 2016, ils décident de presque tout miser sur des mécènes privés, un groupe de chefs d'entreprise passionnés de patrimoine. Le projet ensemble avec le projet de restauration des murs extérieurs. La prestation, bien sûr, doit être impeccable, convaincante. Ce qui peut nous intéresser, c'est la valeur culturelle du projet, la présentation, comme on a pu le voir ce soir, avec une très bonne expertise du projet, une recherche en amont historique sur cette peinture. Concrètement, et pour être très franc, nous attendons des entreprises, bien évidemment, du financement, du soutien, et pour permettre de la restauration de ce tableau, du mécénat, à avoir les 8 800 € qui nous manquent pour pouvoir vraiment achever ce projet qui nous tient réellement à cœur et qui nous passionne depuis le début de notre année scolaire à Reims. Les décideurs doivent maintenant décider, mais pas d'inquiétude, on nous a soufflé que c'était plutôt bien parti. Bien parti, l'aventure, oui. Sauf qu'avec un tableau si mystérieux, impossible de déterminer qui est son propriétaire. Beaucoup de démarches, et puis il faut continuer sans relâche à chercher des fonds. Voilà, donc ça c'est l'ancienne cuisine, c'est la partie la plus vieille, c'est-à-dire qu'on n'a pas retouché d'un point de vue architectural. Des visites guidées de Sciences Po, l'ancien collège jésuite, et de Saint-Maurice. Voilà leur idée pour récolter les centaines d'euros manquantes. Béatrice s'improvise conférencière avec brio, les salles s'enchaînent et le public s'émerveille. C'est une très bonne initiative pour le patrimoine rémois et particulièrement pour, je l'ai bien compris, un tableau particulier de Saint-Maurice à restaurer et à mettre en valeur. Pour les étudiants, c'est la dernière ligne droite vers un seul but. Pouvoir un peu redonner ce que Sciences Po m'a donné en m'accueillant ici
Et voilà, donc la possibilité de travailler ici, de dire je redonne un peu quelque chose en laissant une petite trace, mais quand même une trace à Reims. Comme toujours en Champagne, l'histoire se finit autour d'une coupe. L'argent promis a bien été versé. Les étudiants ont bouclé in extremis leur budget, 14 000 € finalement. Alors, qu'en reste-t-il ? Beaucoup de détermination. C'était quelque chose d'assez fort. On n'a pas baissé les bras, on est vraiment resté déterminé même dans les moments où on avait des doutes. Et quelque part, cette détermination, elle a payé et elle nous a permis d'achever ce projet en beauté. Tous, sauf Alexandre qui entre en 2e année, sont partis conquérir le monde, leurs études et leur expérience en poche. Le tableau, lui, devrait bientôt entrer en restauration. En attendant, il reste là, à l'ombre de Saint-Maurice, contemplant de loin la chapelle qu'il a quittée en 42 et qu'il retrouvera à la fin de l'année. De quoi rendre enfin aux Rémois un bout de leur histoire, financer, restaurer et au final, mieux aimer.